Moi, je vous ai déjà dit ce qui devait se passer au TAS. La décision que le TAS va prendre, moi, je vous ai déjà dit ça. Vous avez vu? Le TAS vient de geler la décision de la plus grande instance de football en Afrique, de tout un continent. Le TAS a gelé cette décision-là et dit, vous vous dites avoir donné quoi? La coupe aux Marocains. Non, je gèle ça pour le moment. Restez dans votre coin pour le moment. Maintenant, le Sénégal, votre plainte, je déclare ça recevable parce que je dois voir dans le fond. Et vous trouvez ça, cette décision anodine? Non, hein? C'est-à-dire, la CAF, c'est la plus grande institution de foot en Afrique. C'est pas une fédération à qui on doit geler sa décision comme ça. Mais c'est ce qui a été fait. C'est pas anodine, hein? C'est pas une décision anodine. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est toi qui as problème avec maman. Et tu vas voir papa. En temps, maman a pris la décision de te donner le petit déjeuner. Et tu vas voir papa. Papa dit, bon, maman dit ça, qu'elle a pu te donner le petit déjeuner. En attendant, je suspends cette décision de maman. Vous pensez que c'est quoi? Normalement, en temps normal, papa devait dire, qui dit si c'est ta maman? Je vous ai dit que Motsepe lui-même, il sait la décision qui va venir du TAS. Il sait que le TAS va redonner la coupe au Sénégal. Il sait ça en coulisses. Je vous ai déjà dit ça dans cette vidéo. Le TAS annule la décision de la CAF et redonne la victoire au Sénégal. En fait, Motsepe, étant un affairiste, un homme d'affaires, a vu la proposition du Maroc avec le jet qui va avec et s'est dit, bon, autant essayer. Tu comptes faire, quand ça va commencer par crier, ben, moi je vais dire que c'est le jury d'appel. Et maintenant, le TAS va constater que le match a été joué jusqu'à la fin. La coupe a été remise à une équipe, les médailles avec. Et après, le TAS va constater aussi que le jury d'appel même qui a pris la décision, d'abord Motsepe lui-même dit qu'il n'est pas au courant. Et maintenant, d'autres membres du jury d'appel sortent pour faire des déclarations pour dire que, d'une part, ils n'ont été invités, ils n'ont pas assisté à cette réunion du jury d'appel. Le TAS va faire tous ces constats-là. Les questions seront posées. Pourquoi vous n'avez pas invité les autres membres du jury? Maintenant, au finish, combien de personnes ont pris cette décision? Motsepe, en fait, a joué à un double jeu avec le Maroc. Et puis, il ne faut pas aussi perdre de vue que le jury, les juges du TAS, ben, ce ne sont pas des ovnis, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens qui vivent aussi sur la Terre, qui aussi ont suivi le match. La finale, Maroc-Sénégal, eux aussi, ils ont suivi ça. Ils savent ce qui s'est passé. Vous parlez comme si c'est des gens qui sont sur Mars. Donc, on va aller leur dire oui, parce que le Maroc a porté plainte. Et donc, on lui juge d'appel de la CAF. 4 membres, ou bien 5 membres sur 9. Entre-temps, il y a de fédération dans les 5. Mais eux aussi, ils ont suivi le match comme nous autres. Et donc, ils vont se dire, bon, ok, on donne la coupe au Maroc. Mais vous rêvez. Vous rêvez. La coupe sera réattribuée au Sénégal. Où est ainsi? Où est-on et Sion? On se bat à prendre un pas en avant, mais malheureusement, il y a des gens qui vont nous tirer 100 ans en arrière. Voilà ce que c'est que l'Afrique. Ici, on ne pense jamais à l'intérêt général. On pense toujours à nos petits intérêts égoïstes et on s'en fout des conséquences. Voilà dans quoi les gens ont mis tout un continent. On a pensé oublier l'épisode de la CAN 2025 au Maroc avec tout ce qui s'est passé, mais malheureusement, il y a des gens assis quelque part qui nous ont fait croire que ce n'était pas fini. Ils pouvaient encore nous servir d'autres spectacles.
Et voilà dans quoi nous sommes. Cette décision du TAS, si elle est vraie, elle arrive à point nommé et le message est fort que nous, Africains, nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Et le monde entier ne peut pas fonctionner comme nous, Africains, on pense. Un groupe d'individus ne peut pas aller s'asseoir quelque part au nom de leurs intérêts personnels. Ils décident de ternir l'image de tout un continent. Parce que quand ils ont commencé à monter cette histoire, ils n'ont pas pensé au continent africain. Et on connaît les conséquences. Et on sait dans quoi l'Afrique est actuellement à cause du football. Ce que le football a fait de l'Afrique. Ils ont réussi à diviser le continent africain. Ils ont réussi à créer quelque chose qui va encore prendre des années pour que ça puisse cicatriser. Pourtant, la Coupe d'Afrique avait vraiment déjà marqué les esprits. C'est une compétition qui avait à jouer vraiment son rôle à tous les niveaux en ce qui concerne l'unification des peuples africains. Mais malheureusement, une bande et un groupe d'individus nous a fait comprendre que nos efforts sont en vain et ils peuvent nous faire encore reculer en arrière. Cette décision du TAS, elle est claire. Pour ceux qui peuvent comprendre ce message, voilà le message. Nous, Africains, on est comme ça. On est comme ça. Et on devrait comprendre ça. Le monde n'est pas que fait des méchants. Le monde n'est pas que fait des gens comme ces gens. Le monde aussi est fait des gens de bonne éducation, des gens bienveillants, des gens vraiment avec une très belle conscience et qui incarnent de très bonnes valeurs. Des gens comme ça existe encore, qui peuvent encore défendre la cause humaine. Des gens qui sont du côté de la justice, ça existe encore. Des gens qui ne réfléchissent pas comme l'homme africain. L'homme africain qui ne peut que penser à son intérêt. Il y a des gens comme ça qui existent encore dans ce monde. Et on connaît que le TAS a presque tous les représentants du monde entier. Ce n'est plus une institution régionale ou bien continentale. C'est le tribunal arbitral spécial de tous les problèmes liés au football. C'est ce que le TAS fait. Mais quand les gens peuvent s'asseoir quelque part et ils oublient que au-dessus de la justice, il y a encore une autre justice, il y a encore une autre justice. Mais à un moment donné, il y a problème. Quand ils ont pris cette décision, est-ce qu'ils ont pensé que le TAS était là? Donc, ils ont transformé la CAF à une épicerie, à quelque chose qui leur était propre ou dû, à quelque chose qui les appartenait, où ils pouvaient prendre des décisions comme ça venait dans leur tête. Mais malheureusement, toutes les preuves sont là. Je dis bien toutes les preuves sont là. Tout est réuni pour mettre à nu cette mascarade, pour mettre à nu tout ce qu'il y a eu de mauvais dans cette histoire. Et chaque jour, il y a des révélations, il y a des choses qui sortent et qui viennent encore vraiment confirmer ce que tout le monde pense ou ce que tout le monde vit. Et c'est comme ça, l'Afrique fonctionne comme telle. Nous, en Afrique, on fonctionne comme ça. C'est notre réalité permanente presque dans tous les domaines. Un groupe d'individus va prendre une petite position de pouvoir quelque part et ils vont croire qu'ils sont le Dieu, ils sont l'alpha et l'oméga et ils ont le pouvoir de décision sur des vies humaines et tout et rien. Pourtant, ils oublient une chose, chaque chose en temps. Et même la justice divine peut trancher une affaire. On a vu comment cette finale s'est déroulée. S'il fallait juste s'agir des décisions humaines, le Sénégal n'aurait pas gagné. Mais il y a une justice au-dessus de la justice qui a tranché cette affaire. Mais tellement que l'humain est obsédé par le pouvoir, l'homme a pensé qu'il pouvait encore faire quelque chose. Il fallait inventer une autre histoire après. Pourtant, il fallait accepter que la justice divine a tranché et que le Sénégal était gagnant. Mais ils ne veulent pas entendre ça. Il faudrait qu'on passe le continent africain d'humiliation en humiliation, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a atteint le fond. Voilà ce que les gens sont en train de faire. Moi, je me pose la question si ces gens ont une conscience, s'ils arrivent à dormir la nuit par rapport à ce qu'ils sont en train de faire au continent africain. Est-ce qu'ils dorment la nuit? Est-ce que ces gens dorment la nuit? Parce qu'ils sont en train de faire un mal qui va prendre beaucoup de temps, comme je l'ai dit.
pour que ça cicatrise, pour que le monde entier oublie cet épisode. Et ça sera encore difficile qu'on nous respecte. Parce qu'on nous dira que vous n'avez pas l'esprit de fair play. Vous ne respectez pas ce que c'est que le football chez vous. Donc fermez vos bouches. Vous n'avez rien à dire. Supportez et assumez tout ce qui va arriver. On verra à la Coupe du Monde ce qui va se passer. Mais on sera responsable de ce qui va nous arriver. On doit juste assumer les conséquences.